Les ganglions lymphatiques se trouvent à la convergence des principaux vaisseaux sanguins, et un adulte aura environ 600 nœuds, généralement situés dans l'abdomen, 200 à 250 dont 150 mésentériques, au niveau des aisselles, 20 à 30, le thorax, 100, 20 à 30 dans la région inguinale, et environ 150 au niveau de la tête et du cou. B. Si on regarde un ganglion plus en détail, on peut voir ici tous les conduits qui arrivent au ganglion. Dans ce ganglion, on va avoir tout un système de traitement avec justement nos lymphocytes, nos macrophages, etc. Bien sûr, tout ça c'est alimenté par un réseau sanguin. Tout repartira par un vaisseau lymphatique. Un tiers des nouveau-nés et environ la moitié des nourrissons ont des adénopathies palpables, inguinales, axillaires et cervicales. Mais de diamètre inférieur à 10 mm en cervical et inférieur à 15 mm au niveau inguinal. Les adénopathies palpables au niveau de la région subclaviculaire, épitrocléenne et poplitée sont toujours pathologiques quelle que soit leur taille. Sur le plan physiologique, les ganglions s'atrophient à la puberté. L'apprentissage immunitaire est à sa fin. Alors, la connaissance des mécanismes physiopathologiques permet de mieux mener l'enquête étiologique. Le premier mécanisme, et le plus fréquent, est la réponse immunologique aux agents infectieux typiques et atypiques. La clinique peut suffire pour traiter et surveiller le cas, dans d'autres situations il faut explorer. Le deuxième mécanisme, moins fréquent, mais celui qui fait la gravité des adénopathies, dans le sens qu'elles peuvent être la seule manifestation de la maladie, telles que les leucémies ou les lymphomes. Alors l'infiltration par les cellules cancéreuses constitue ce mécanisme, soit par infiltration primaire ou par les métastases. Les troisième et quatrième mécanismes sont dus à des perturbations immunologiques, dans lesquelles les adénopathies sont noyées dans tableaux sémiologiques plus riches et plus systémiques. L'examen clinique des adénopathies est capital dans l'enquête étiologique. Doit être méthodique, région par région, au niveau cervical, et terminé par les autres aires ganglionnaires. Bien noter les caractéristiques, taille, consistance, sensibilité, mobilité, les signes inflammatoires et l'étanchéité. Pour la palpation, il y a 10 zones remarquables sur le plan de diagnostic positif et étiologique. Qui sont les zones pré- et post-auriculaires, sous-mentonnières, sous-mandibulaires, cervicales superficielles, cervicales antérieures, cervicales postérieures, occipitales, amygdaliennes, et enfin susclaviculaires. Bien que la malignité des adénopathies est rare, moins de 5%, les retards diagnostiques ne sont pas tolérés. Une enquête clinique minutieuse permet de cerner ces cas et d'explorer à temps, afin d'une prise en charge optimale. La taille manifeste, les signes systémiques remarquables, l'hypertrophie des organes du système réticulo-endothélial, le syndrome anémique, orientent l'enquête étiologique dans ce sens. D'après les études méta-analytiques, le risque de cancer révélé par une adénopathie est augmenté avec l'âge de l'enfant, à partir de 6 ans et jusqu'aux alentours de la puberté. Ainsi que la taille de l'adénopathie, quand elle dépasse 40 mm, la prudence est de règle. Le garçon est statistiquement plus affecté par les néoplasies que la fille. La qualité générale des preuves est médiocre. Il semblerait que les ganglions lymphatiques plus gros, et les ganglions supraclaviculaires soient suspects de pathologies graves. La sérologie de routine permet de diagnostiquer une cause infectieuse chez 10% des patients. L'utilité diagnostique, de la radiographie pulmonaire et de la formule sanguine, reste incertaine. L'échographie est utile mais semble dépendre de l'opérateur.
étant donné que la malignité est rare chez les enfants, mais qu'elle ne doit pas être manquée. Les méthodes de prélèvement de tissus à faible sensibilité ne peuvent pas être utilisées.